Mais c'est l'épisode 5. Eh oui. C'est tout? Bah on a un peu avancé quand même. Ouais, alors ça fait 5e semaine, hein. 5e semaine, on est toujours sur la cloison par feu. Hein. Heureusement Pierre était là pour nous aider. Alors là on essaie de détordre un petit peu la cloison parce qu'elle était un peu tordue, on va dire. Elle n'a pas été bien pliée. Alors cette semaine, on a travaillé sur cette cloison par feu. Elle est bien propre, on a bouché tous les trous. On a fait des jolis raccords avec les fameuses grommettes, des passe-fils donc. On a refait des plaques un petit peu partout, notamment jusque là, pour être sûr d'avoir une bonne séparation entre la cloison par feu, le compartiment moteur et l'habitacle. On a également, sur les flancs, on avait 2 cm de jour, donc on a refait des plaques en alu. Et puis on a ajouté aussi du scotch aluminium pour bien étanchéifier, hein, pour être sûr de ne pas avoir trop de courant d'air. On a refait notre cloison avec un super joint, alors je ne sais pas si on le voit là, mais bref, on a trouvé un joint qui était super. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le revêtement anti-feu. C'est de l'autocollant derrière, hein, donc ça devrait bien se passer. Prochaine étape, voilà. Donc là, on est quand même très content parce qu'on a vraiment bossé pendant au moins une semaine tous les jours pour arriver à faire ça, à réfléchir, à trouver des solutions, etc. Pour revenir à l'intérieur, on a démonté le plancher. Le joint dont je vous parlais, je ne sais pas si on voit là, mais c'est du joint un peu de capot de voiture, là, de coffre de voiture. Donc ça c'est pas mal, ça devrait être assez étanche. Voilà. Alors, à plus tard. On est très fiers de nos petites plaques en alu. Tout à fait, et toujours pour les courants d'air. Oh les vilaines vis, vilains écrous rouillés. Pas beau. Ah c'est moche. Alors on s'est dit que ça, on pouvait pas le laisser. Donc on a remplacé tout ça par des vis en inox. Et des écrous en inox. Également. Pour que ce soit plus facile à démonter si on en a besoin plus tard. Donc il a fallu recouper des vis, hein. C'est pour ça que c'est pas très près après. Mais... La dernière étape, le revêtement par feu. Alors cette fameuse plaque qui nous a coûté si cher, dans les 175 €, il a fallu donc la coller sur la cloison. Et là, inutile de vous dire que ça nous a pris pas mal de temps. Alors ça c'est la première moitié gauche. On s'est dit bon, on va enlever le protège autocollant petit à petit. Bon, c'était vraiment galère. Il fallait faire les entailles, etc. On a fini par y arriver à peu près. Le lendemain, avec notre ami Fatih. Tout à fait. Alors là, on a employé une méthode un peu différente. On a présenté au moins 10 fois le tissu, enfin le revêtement. On a découpé, machin, puis après on a tout enlevé d'un coup et tout collé, voilà. Et on a réussi. On est assez content, ça a un petit peu de gueule, comme qui dirait. C'est propre en tout cas. On a refait le circuit d'essence, donc on a posé la pompe. Et puis ensuite on a commencé à rhabiller la cloison avec tous les accessoires qu'on avait dû démonter. Donc notamment là, le relais. Le relais, voilà. Les passe-câbles, là, les grommettes, on a mis 2 heures pour les remettre. Hein. Mais une fois que c'est terminé, on est assez content, c'est propre, ça valait le coup. Et je pense qu'on n'aura aucun courant d'air dans l'habitacle. Et ça, c'est vraiment sympa. Carrément. Bah, c'est fini pour aujourd'hui.